enseignants, et ce soir c'est la population et les associations. Monsieur le député, cher Laurent Jacobelli, merci d'être également présent ce soir. Et j'en profite pour annoncer également les vœux du député, qui seront, ça sera donc vendredi prochain, le 17 janvier à 19 h à Terville, au 112 route de Verdun. Voilà, si vous voulez le noter dans l'agenda, on vous y accueillera également avec plaisir. Madame la conseillère départementale, mesdames, messieurs, vos grades et qualités, monsieur le commissaire, chers élus également de la majorité municipale, chers pompiers, les forces de l'ordre, j'ai vu également la police nationale, merci également d'être présents ce soir. Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur. Ainsi parlait Victor Hugo, et ces mots trouvent aujourd'hui pour moi un écho particulier après 10 années de mandat. 10 années. Ça passe vite, quelques cheveux gris depuis. Si le temps passe et emporte avec lui les années, il n'aura jamais raison de la sincérité des liens qui nous unissent durant tout ce temps. Depuis 10 ans, j'ai eu l'honneur de pouvoir compter sur votre confiance et votre soutien. 10 années où nos marques d'amitié se sont forgées dans l'action commune. Nous avons relevé bien des défis, et il y en reste encore. Les années ont défilé, mais le cœur du maire que je suis et des Hayengeois que nous sommes reste ancré dans une même volonté, celle de bâtir une ville meilleure, avec une confiance intacte, une propreté et une sécurité retrouvée. Nous savons tous que le contexte demeure difficile, très difficile. Les tensions sociales, l'injustice fiscale, la crise du pouvoir d'achat, les augmentations du gaz, de l'électricité et autres, qu'on le veuille ou non, voilà ce que les dirigeants font peser sur nous par leurs décisions. Nous, à Hayange, nous portons, et je le dis, et encore une fois, ce discours sera sans langue de bois, nous, à Hayange, nous portons un regard lucide sur ces difficultés et sur ce qui les a engendrées. Vous connaissez évidemment mon positionnement politique à ce sujet. C'est pourquoi nous avons choisi de défendre une vision qui place la proximité, la souveraineté et surtout les Français au cœur de nos préoccupations. Année après année, les mesures gouvernementales alourdissent les charges qui pèsent sur toutes les communes de France et fragilisent les services publics. Ces politiques qui consistent à réduire les dotations aux communes et les moyens qui devraient permettre aux maires de gérer correctement, efficacement leurs communes ne sont pas acceptables. Et pourtant, nous veillons à Hayange à ne pas augmenter les impôts locaux, à ne pas augmenter la taxe foncière. Nous savons que les commerçants, les artisans, les familles, les retraités sont déjà soumis à d'importantes contraintes financières. Nous ne voulons pas ajouter une pression fiscale locale à la pression fiscale nationale. Et nous avons fait le choix de gérer nos finances en bon père de famille, comme il est d'usage de le dire, avec responsabilité et discernement. Mais tout le monde ne joue pas le jeu, non. On pourrait longuement évoquer la gestion calamiteuse des gouvernements successifs, de droite comme de gauche, depuis plusieurs décennies, mais non loin d'ici, ce n'est pas beaucoup mieux, hélas. Je déplore notamment la décision de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch qui a augmenté de façon spectaculaire sa part d'impôts locaux cette année. Plus 143% de taxes foncières intercommunales. 143%. Un alourdissement supplémentaire d'autant plus préjudiciable dans un contexte socio-économique déjà très compliqué. C'est en effet nous tous qui apportons directement les hausses, alors même que tant d'entreprises, de commerçants, de ménages affrontent des difficultés grandissantes. Dernière gabegie avec notre argent en date, de la part de messieurs Lipgott et Cuny, respectivement président du Val-de-Fensch et président de Port-de-France, une fusion des deux entités, donc des deux agglomérations, dont personne ne voulait, enfin la population. Sauf eux-mêmes pour leur intérêt, et évidemment
leur indemnité de vice-président. Pour nous, à Yange, seul un référendum local, un référendum dans ces deux intercommunalités, eh bien, aurait pu trancher cette question. Encore une fois, la population n'a pas été consultée par ces apparatchiks. Mesdames, Messieurs, cette folle idée vous pénalise d'ores et déjà par des augmentations d'impôts. En effet, pour harmoniser les deux collectivités, les élus de gauche et de la fausse droite, eh bien, on fait le choix d'harmoniser les impôts à la hausse, comme je viens de le dire, plus 143% d'augmentation pour le Val-de-Fensch. Encore une fois, des bâtiments ont été construits avec notre argent pour les deux agglomérations il y a déjà plusieurs années. 12,5 millions d'euros quand même, hein, l'hôtel communautaire Val-de-Fensch. 12,5 millions d'euros. Alors maintenant, il va servir à quoi? Ça, c'est la question. Alors, ils ont décidé, sans notre avis encore une fois, eh bien, de s'offrir un nouveau palais à Thionville pour cette grande intercommunalité. Pour effectuer vos démarches, il faudra une fois vous déplacer maintenant vers Thionville. Ces élus de gauche, déjà incapables de gérer bon nombre de dossiers, eh bien, prennent toutes les compétences dévolues aux communes, comme une mission aussi simple que la gestion des ordures ménagères. Et quel désastre au centre-ville. Ils sont incapables de maintenir le centre-ville de Hayange propre. J'ai dû faire appel aux ateliers municipaux pour ramasser ce qu'ils n'ont pas su gérer pendant plusieurs années. Après 7 ans de mandature, ils viennent enfin de faire le tour du centre-ville avec des agents, faire du porte-à-porte, pour expliquer convenablement aux habitants, puisque c'est leur compétence, c'est le Val-de-Fensch qui encaisse l'attaque des ordures ménagères, pour expliquer convenablement aux habitants qu'il est désormais nécessaire d'utiliser uniquement des sacs rouges. Une gestion inefficace et un retard considérable. Et puis, revenons-en un petit peu pour cette fusion. Pourquoi on n'a pas demandé l'avis de la population? Eh bien, simplement parce qu'ils le savaient très bien, la réponse aurait été non. Les gens n'auraient pas voulu de cette fusion. Et puis, lorsque je discute en off avec certains élus d'autres communes, on m'explique qu'on n'avait pas le choix. Si on avait voté contre cette fusion, eh bien, on n'aurait pas eu de vice-présidence et c'est embêtant pour nous. Voilà. Malheureusement, on en est là. Algrange a voté contre la fusion, pourtant les communistes sur le Rassemblement national, mais il a eu un certain courage, je le dis. Et puis les élus également de la majorité municipale de 9 chefs. Mais ce n'est pas tout. On va continuer, maintenant on va parler du SMITU, le syndicat des transports des bus, le SMITU. Illustre également, alors il a changé de nom depuis, maintenant c'est TEMO, Territoire Mobilité Moselle Nord. Bon. Le SMITU illustre également une gestion désastreuse, et on va y venir, avec des preuves. Un réseau vieillissant, des infrastructures inadaptées, des investissements incohérents et pourtant une dette abyssale que les contribuables vont devoir rembourser. Alors une question légitime se pose. Où est passé l'argent du SMITU? Comment un tel endettement a-t-il pu s'accumuler alors qu'aucune amélioration du service n'a été constatée depuis des années? À qui profite le crime? Malheureusement, cela n'a rien de surprenant. Pendant longtemps, les mêmes élus, qu'ils soient de gauche ou de la fausse droite, ont piloté la communauté d'agglomération et le syndicat des transports. Les résultats ne pouvaient être qu'à l'image de leur gouvernance, catastrophique. Et aujourd'hui, non seulement les deux agglomérations augmentent les impôts locaux, mais le syndicat des transports du SMITU réclame à toutes les villes et à Hayange une hausse de sa contribution à son budget, tout en refusant de nous transmettre ses comptes pour la justifier. En effet, en tant que garant de l'argent public des Hayangeois, j'ai tenu à obtenir, avec mon équipe, les détails des dépenses sur les 6 dernières années du SMITU, syndicat des transports de bus, de ces 6 dernières années, pour faire toute la lumière sur cette affaire. Peut-être qu'on s'est peut-être trompé, je voulais avoir des preuves. En effet, des choses improbables sont arrivées à mes oreilles. Des bus auraient été achetés, puis revendus dans les Vosges, tandis que d'autres auraient tout simplement disparu des entrepôts. De plus, des ponts ont été construits sur la Moselle à Thionville pour un montant, mesdames, messieurs, écoutez bien, pour un montant de 70 millions d'euros. 70 millions d'euros pour
ces ponts afin de relier le centre-ville de Thionville à la rive droite. La rive droite, c'est la rive droite où il y a la gare de Thionville. Or, dans le même temps, et là on analyse un peu plus, des promoteurs immobiliers construisaient des buildings sur des terrains bradés par la ville, en face, dans ce secteur, dans des conditions assez troublantes qui ne peuvent que soulever des interrogations. Des ponts qui auraient permis de faire passer les réseaux d'eau, de gaz et d'électricité afin de faire fructifier ces nouvelles constructions. J'ai donc voulu obtenir, pour voir si je me trompais, les copies des factures et des contrats. Et quelle a été notre surprise à Hayange? D'apprendre au lendemain de cette demande officielle par lettre recommandée que les bureaux du SMITU avaient été mystérieusement cambriolés. C'est ballot. Et ainsi, une bonne partie des documents dérobés. C'est pas une plaisanterie. J'ai donc voulu obtenir ces copies des factures et des contrats. Mais si on se fait cambrioler, on dépose plainte. Et il n'y a pas de... Du coup, il y a un cambriolage et il n'y a pas donc de plainte. Et je me demande bien pourquoi. J'ai donc saisi le tribunal administratif de Strasbourg afin d'obtenir des éléments non transmis. Et vous pouvez compter sur mon équipe et moi-même pour faire la lumière sur toute cette affaire. Quand on n'a rien à cacher, on envoie les documents. Quand on a quelque chose à cacher, on n'envoie rien, mais je pense que le tribunal nous donnera raison et on va rétablir les vérités. Parce que je trouve ça inacceptable de dépenser 70 millions d'euros pour construire des ponts, alors que le réseau de bus se porte très mal. Voilà, ça c'est une réalité, mesdames et messieurs. Je vous le dis très clairement ici, à Hayange, nous refusons que nos habitants payent les frais d'une gouvernance hasardeuse, d'un manque de cohérence dans les projets, voire pire encore, de possibles, peut-être, détournements. N'oubliez jamais une chose, mesdames, messieurs, la dette publique, où le montant exorbitant des impôts et des charges ne viennent pas de nulle part, il ne découle pas d'une décision imminente ou inévitable, c'est le résultat des gestions et de décisions politiques et humaines qui sont souvent catastrophiques, qui nous ont plongés dans cette situation intolérable, et on le voit bien aussi au niveau national. Il faudra bien en tirer les conséquences un jour et lever le voile sur toutes ces affaires. Pour rester sur le volet intercommunal, je veux aussi revenir sur les polémiques alimentées par la directrice du Gueularpus à Nilvange. Madame Cutita, donc elle est directrice de cette salle de musique qui a été payée par l'intercommunalité, donc par nos impôts, les impôts de tous les habitants de la vallée de la Fench. Donc Madame Cutita se croit légitime sur France Culture, puisqu'elle a été invitée sur une émission de radio à France Culture, elle se permet de critiquer la programmation culturelle de notre ville, de critiquer la fête du cochon, de critiquer notre parti politique, mais elle ferait mieux d'y venir à cette fête du cochon. Pour prendre exemple, car je crois que nous n'avons aucune leçon à recevoir de cette personne lorsque nous rassemblons plus de 13 000 personnes lors de cet événement chaque année, sans la moindre subvention. On arrive le financer directement. La salle de concert dont elle a la gestion ne survit que grâce à de larges subventions publiques. Et on va y revenir aussi, cette gabegie de dépenses avec notre argent. Qu'elle est obligée donc de quérir auprès de toutes les collectivités possibles 1 million d'euros de subventions publiques. Elle n'est pas belle la vie. 1 million de subventions publiques, dont 400 000 euros en provenance de la communauté d'agglomération du Val-de-Fench, et donc de vos impôts. Et ce pour 10 000 spectateurs l'année. Je déplore vraiment ces attaques directes contre notre municipalité. On a été démocratiquement élu. La maire de Nilvange a été démocratiquement élue. Le maire de Algrange également. Elle se doit d'avoir un devoir de réserve. Elle est fonctionnaire, elle se doit d'avoir un devoir de réserve. Dans l'isoloir, elle vote pour qui elle veut. Elle doit voter l'extrême gauche, évidemment. Mais elle ne doit pas, et elle ne peut pas, comme ça, se permettre de critiquer des élus.
Sans l'argent du contribuable, eh bien, et celui des Hayangeois au passage, ces habitants de Hayange qu'elle déteste tant, eh bien, sa salle de spectacle fermerait directement ses portes. Car la programmation qu'elle y diffuse est souvent une programmation politique et idéologique qui ne rencontre pas un réel succès populaire et serait incapable de survivre eh bien, grâce aux seules entrées payantes. Que Madame Putita vienne à Hayange avant de critiquer et qu'elle participe à cette fête du cochon qu'elle critique tant, elle verrait ce qu'est un véritable succès populaire. Elle verrait que nous n'avons besoin d'aucune subvention pour attirer des milliers de personnes chaque année en une seule journée et que nous en attirons toujours plus d'une année et bien à l'autre. Car nous ne faisons pas comme cette dame, nous ne proposons pas de spectacle sectaire et politisé. Bien au contraire, nous accueillons le plus grand nombre pour une journée conviviale et festive qui est toujours un grand succès. Et peu importe l'étiquette politique des gens, la fête du cochon, elle est ouverte à tout le monde. La fête du mouton à Mashpi, elle est ouverte à tout le monde. Mais ça, malheureusement, Madame Putita ne semble pas le comprendre, car la culture populaire est un gros mot aux yeux d'une militante d'extrême gauche. Car elle, qui ne voit la culture que comme une méthode d'embrigadement et de propagande politique avec l'argent du contribuable, eh bien, si la création artistique doit être soutenue, j'en conviens, il me semble également essentiel de s'interroger sur la bonne utilisation des deniers publics et sur la responsabilité de ceux qui bénéficient de ces aides financières. Il ne me paraît pas acceptable que l'on se serve de l'argent pour promouvoir une vision politique partisane et attaquer publiquement les élus qui ne partagent pas ces idées. À Hayange, eh bien, nous sommes fiers, mesdames, messieurs, de proposer tout au long de l'année un nombre considérable d'événements culturels gratuits qui permettent à chacun de se divertir, de casser la solitude, de se cultiver et de se rencontrer. Outre la fête du cochon que je viens d'évoquer, il y a les concerts de notre philharmonie. Et je tiens évidemment à féliciter nos musiciens, j'y reviendrai après. La fête de la musique, les feux de la Saint-Jean, malheureusement a été annulée l'année dernière à cause du temps. Les journées du patrimoine, notre fête nationale, les bals populaires dans tous les quartiers pour permettre également de la joie et de la vie dans les quartiers. Saint-Nicolas, Conaquer, Mashpi, le marché de Noël, l'île aux enfants, une semaine entièrement gratuite pour permettre aux gamins qui ne peuvent pas aller partir en vacances parce que les familles ont du mal déjà à finir les fins de mois, et bien de pouvoir s'amuser et se changer les idées. La fête du mouton organisée par nos amis de l'association de Mashpi et bien d'autres rendez-vous qui rythment bien notre vie locale. Nous en sommes fiers car nous considérons que ces manifestations constituent le poumon de la convivialité, tout en faisant rayonner Hayange au-delà des frontières. En dépit du contexte difficile, eh bien, je me réjouis de la poursuite de l'ouverture de quelques nouveaux commerces dans le centre-ville et dans les quartiers. Je pense notamment à un nouveau fleuriste à Conaquer, place Saint-Jean, mais également des restaurants tels que Zen Sushi dans le centre-ville, ainsi qu'un restaurant rue de Verdun. C'est un signe, je pense, de confiance de la part des porteurs de projets qui, malgré la concurrence d'Internet, c'est très compliqué cette concurrence avec Internet, et l'essor des centres commerciaux, eh bien, choisissent quand même de s'installer chez nous. Allez chez les petits commerçants. Si vous n'y allez pas, automatiquement, le petit commerce va fermer. Évitons d'aller trop commander sur Internet, d'aller dans les centres commerciaux. Allons rencontrer ces petits commerçants qui ont souvent des produits de bien meilleure qualité. Le Big Bazar également renaît depuis fin 2024 avec une boutique de vêtements. Et juste en face, une ressourcerie a ouvert donc ses portes dans l'ancien café de l'Étoile. De nouveaux restaurants vous ont accueilli donc dès 2024, d'autres le feront courant de cette année, avec notamment un restaurant italien rue de Gaulle. Un magasin Action a également ouvert ses portes dans la zone Saint-Jacques 1. Le point vert de Mashpi sera agrandi, les travaux sont en cours et modernisés. Et enfin, la bonne nouvelle, surtout pour les habitants de Mashpi, parce qu'on me pose souvent la question,
L'ancien Auchan laissera bientôt place, et les documents viennent d'être officiellement signés, à l'enseigne Leclerc. Donc Leclerc va s'installer à Machepy avec une station essence, et les travaux devraient démarrer en février. Autre bonne nouvelle, notre poissonnerie du centre-ville a trouvé un repreneur et elle sera donc préservée. On remercie Serge, à 74 ans, il devait prendre sa retraite, et c'est pas évident de trouver un repreneur pour une poissonnerie. C'est très compliqué. Et on a trouvé, avec l'aide également du propriétaire de Marie-Rose Fleur, je tiens à le remercier sur ce dossier. Le match également, qui a été racheté par Carrefour. Des discussions sont en cours également pour essayer de moderniser et d'investir avec cette société dans ce secteur de l'ancien match. Des agences immobilières et également Astinc. La ville est attractive et nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour entretenir ce dynamisme. Il reste encore évidemment des efforts à faire, mais nous n'avons pas malheureusement la baguette magique. C'est aussi pour cela que nous avons décidé de repousser le projet avec le Val de Fensch, cœur de ville, cœur de Fensch, pour l'année 2026. Ce projet porté par l'agglomération prévoit en effet de reprendre la voirie et le mobilier urbain de la rue Foch, donc de la station Esso jusqu'à la sortie donc de Hayange. Mais les commerçants du centre-ville ont déjà été fortement impactés par les travaux du CEAF, du syndicat des eaux, et il nous apparaît essentiel de ne pas les pénaliser davantage. Donc on a demandé au Val de Fensch de repousser ces travaux à l'année 2026. Je reste convaincu que soutenir le commerce de proximité aujourd'hui, c'est préparer la vitalité de notre centre-ville pour demain. C'est d'ailleurs à ce titre que j'ai le plaisir de vous informer que la résidence senior est finalisée rue de la Mine. Ces nouveaux habitants viendront consommer local dans le centre-ville, et j'en suis persuadé. Ce projet, loin d'être isolé, sera prochainement rejoint durant l'année par 2 nouvelles constructions dans le centre-ville. Une derrière le Molitor, les anciens locaux EDF, qui viennent donc d'être démolis, dont le gestionnaire sera Batigère, et une autre construction dans le secteur et l'angle Poincaré rue Clémenceau, par le gestionnaire Vives, avec également, encore une fois, une partie bloquée pour de la résidence senior. Il y aura un mix des deux. Donc de nouveaux habitants sont donc prochainement attendus dans notre ville, participant au dynamisme de cette dernière. Notre ville gagne d'ailleurs chaque année des nouveaux habitants. C'est dans cette perspective de vitalité que nous avons élaboré notre budget 2024, un budget maîtrisé, bien géré me semble-t-il au vu de sa réalisation. Nous veillons à maîtriser nos dépenses tout en maintenant un niveau d'investissement élevé et ciblé. Plusieurs travaux ont été accomplis en 2024, la réfection de certaines voiries, l'embellissement des quartiers et surtout la réfection complète de la salle Molitor, maintenant fonctionnelle et prête à accueillir les manifestations associatives et culturelles. Notre budget 2025 sera dans la même lignée et marquera le lancement du chantier du nouveau bâtiment périscolaire à Machepy. Un projet indispensable pour répondre aux besoins de nos enfants dans les meilleures conditions possibles. Nous poursuivons aussi l'installation d'éclairage LED dans nos rues afin de réaliser, nous l'espérons, des économies d'énergie tout en améliorant la qualité de l'éclairage public et la sécurité de la ville. En parallèle, nous allons également agrandir les structures périscolaires au Conacaire, donc à la Maison pour tous Boris Vian, mais également agrandir la salle Mazzini, car de plus en plus de familles ont besoin de ces services et il nous appartient de leur fournir. Nous prévoyons également des travaux dans l'école élémentaire Jean de La Fontaine, un nouvel espace de restauration dès 2025 pour accueillir également nos nombreux élèves dans des conditions de confort et de sécurité optimales en partenariat avec la CSH qui s'occupe du périscolaire. Les investissements et ces modernisations manifestent donc notre volonté de faire de l'éducation l'une de nos priorités, l'éducation de nos enfants. La santé également des habitants constitue un autre volet capital de notre action.
Dès avril 2025, la maison de santé rue de la Marne, sur le site de l'ancien Pôle emploi, ouvrira donc ses portes. Elle accueillera divers professionnels de santé et permettra à chaque âge, je l'espère, de bénéficier d'un accès facilité à des soins de proximité. Des ophtalmos au rez-de-chaussée, des médecins qui déménagent, qui sont déjà sur Hayange, mais nous avons lancé une dynamique et nous sommes en discussion avec un autre médecin généraliste qui serait également intéressé de s'y installer. Des kinés et des orthophonistes, avec évidemment un accès PMR et des places de stationnement à l'arrière donc de ce bâtiment. Dans un pays où nombre de déserts médicaux se créent, eh bien, nous en sommes plutôt fiers pour notre commune de se doter d'un tel service pour les habitants. Nous avons également amélioré nos moyens de communication avec l'installation d'un nouveau panneau LED au centre-ville pour diffuser efficacement les informations municipales auprès des habitants, le lancement également d'un nouveau site internet plus interactif et moderne, ainsi qu'une reprise de l'apparition plus fréquente de notre magazine municipal pour que vous soyez au plus près de l'actualité de notre ville. Malgré tout cela, il est parfois cocasse d'entendre les critiques de nos opposants. Alors, c'est bien entendu leur rôle, et le principe démocratique, j'en conviens. Mais je dois dire qu'elles sont souvent et malheureusement trop faciles, et sont fondement agrémentées de cette illusion d'un argent magique, dont on disposerait à volonté pour financer toutes les initiatives inimaginables. La gratuité pour tout le monde. C'est l'argent magique de la ville, mais c'est aussi l'argent magique des contribuables, puisque nos opposants préconisent d'augmenter nos impôts pratiquement lors de chaque conseil municipal. Nous savons, nous, que chaque euro d'argent public doit être soigneusement géré. Voilà pourquoi nous continuerons de faire des arbitrages responsables, au plus près des attentes de la population, dans la limite de nos finances et pour préserver aussi celles des habitants. On contraste avec ces détracteurs qui critiquent et proposent des solutions déraisonnables. Je veux en profiter pour remercier du fond du cœur ceux qui agissent véritablement pour notre commune au quotidien. Je parle bien sûr de tous les bénévoles qui sont nombreux ce soir. Les bénévoles qui donnent de leur temps aux associations de la ville, que ce soit dans le domaine du sport, de la culture, de l'aide sociale ou de l'éducation. Beaucoup d'entre elles favorisent le lien social, notamment des associations. Alors je vais pouvoir citer toutes les associations, mais le lien social pour les anciens, la CLAF, avec Yvonne Jebielowski, les retraités du Conaquer, avec Guy Zimmermann, les Alsaciens lorrains, avec Huguette Frey, la CLI et d'autres également associations. Ils organisent des repas tout au long de l'année, à la salle Molitor, mais également à la salle Mazzini au Conaquer. C'est grâce à eux, oui, c'est grâce à vous, les bénévoles et aux associations, que notre ville est si dynamique à longueur d'année. D'ailleurs, c'est pour ces raisons que, encore une fois, pour cette nouvelle année, nous avons fait le choix de ne pas baisser les subventions aux associations. Encore cette année, nous faisons le choix de les maintenir. Je souhaite également remercier les clubs sportifs qui vont fêter des dates importantes d'ici quelques temps. Je pense notamment à l'USTH qui va prochainement fêter ses 100 ans, un siècle. Le Tennis Club de Hayange également, 90 ans. Des clubs de foot, 80 ans, club de foot de Machepy et le FCH. Tous ces clubs font rayonner notre ville, avec même parfois des distinctions comme le tir à l'arc, qui a obtenu un label d'or au niveau national, ainsi que le badminton, qui a obtenu un label première étoile. Ces clubs permettent de faire émerger des athlètes qui jouent à un niveau national, voire certains même à un niveau international. J'ai une pensée également émue pour les associations patriotiques et le Souvenir français et son président Christian Ruher pour son engagement. Merci au porte-drapeau, merci à l'association Fench Militaria. J'en profite pour avoir une pensée pour nos anciens présidents du Souvenir français qui nous ont malheureusement quittés, Michel Friès et Louis Drockenmüller. Une autre association très importante en Moselle et à Hayange, et particulièrement, c'est notre Philharmonie. La Philharmonie La Laurel qui a fêté ses 152 années d'existence. Elle nous accompagne
à chaque commémoration patriotique et lors de toutes les grandes manifestations de la ville. Et tous ces musiciens sont également bénévoles et ils sont toujours disponibles. Merci à son président, Monsieur Bedeau. Les pompiers, nos amis les pompiers qui nous accompagnent également lors des défilés patriotiques. Je tiens à les remercier pour leur dévouement, leur courage, et la ville les soutient aussi à travers une subvention auprès de l'amicale, et elle ne baissera pas encore une fois cette année. Il y a également nos forces de l'ordre, monsieur le commissaire, qui sont malheureusement sous-effectifs, il faut le dire, depuis bien trop longtemps dans la vallée, même au niveau national, à cause de nos dirigeants. J'ai également une pensée sincère pour ces policiers nationaux, ainsi que les gendarmes de la BMO de Hayange, qui font un travail, il faut le dire, difficile, avec peu de moyens, pour assurer notre sécurité sans en avoir évidemment les moyens. C'est pour cette raison que j'ai le plaisir également de vous annoncer que les effectifs de la police municipale de Hayange ont doublé depuis quelques semaines. Depuis quelques semaines, comme vous le savez, la sécurité est une priorité de notre action politique. Je remercie également tout le corps enseignant qui instruit nos enfants, la CSH qui accueille nos jolies têtes blondes par le biais du périscolaire. J'en profite pour remercier son président, M. Fatier, bénévole également, ainsi que son directeur, M. Knecht. Je rappelle également que la ville n'a jamais augmenté depuis 10 ans les tarifs du périscolaire, ni les tarifs de la cantine. Il s'agit là encore d'une mesure sociale que nous avons souhaité mettre en place depuis 2014. Je salue également le corps médical qui était là hier soir, qui prend soin de nos concitoyens, mais aussi les chefs d'entreprise qui créent de la richesse et qui créent de l'emploi. Mes remerciements également vont à l'ensemble de tous ceux qui s'investissent et travaillent au quotidien pour faire avancer la ville. Je pense notamment aux Maisons pour tous du Conaquer et de Machepy. Je pense également au centre social de Saint-Nicolas en Forêt, le Casque. Et ce travail, eh bien, mesdames, messieurs, pour terminer, à notre modeste échelle, nous essayons eh bien, de le perpétuer également, afin de conserver ce lien direct et cette proximité avec vous. Eh bien, j'assure personnellement tous les mercredis après-midi cette permanence sans rendez-vous de 14 à 17 heures et par téléphone également pour faciliter les échanges. Alors que malheureusement, bon nombre de maires d'autres communes ont abandonné ces permanences sans rendez-vous, eh bien, moi je reste convaincu qu'ils sont essentiels pour recueillir vos besoins, vous rencontrer, écouter vos propositions et répondre sans délai eh bien, à vos questions. Je profite également de ces vœux pour saluer le bon fonctionnement de notre fourrière animale municipale et le travail exemplaire de tous ceux qui lui permettent d'exister depuis déjà 10 années. Elle demeure un équipement municipal indispensable pour éviter la divagation des animaux, prévenir leurs nuisances, tout en assurant une prise en charge respectueuse de leur bien-être, sans la moindre euthanasie. Car vous le savez, à Hayange, la cause animale eh bien, nous apporte beaucoup. Dans le même état d'esprit de solidarité, eh bien, le CCAS, le Centre communal d'action sociale, maintient le cap et à un rythme dynamique. En 2024, nous avons poursuivi le repas offert à nos aînés. Ce sera la semaine prochaine. Les moments festifs, le réveillon solidaire également. Merci aux élus. Alors moi j'avais la grippe à Noël, donc j'avais 42 fièvres et j'étais coincé au lit, donc malheureusement je n'ai pas pu participer à ce réveillon de Noël solidaire. Et merci aux élus, merci à Jean-Louis, à Corinne, à tous les bénévoles qui ont vraiment assuré le service. Une fraternité qui se poursuivra bien évidemment en 2025. Ensemble, depuis 10 ans, mesdames, messieurs, eh bien, nous avons déjà accompli ensemble de nombreux projets. Notre ville est aujourd'hui plus belle, plus agréable, dynamique et mieux gérée, malgré qu'il reste encore eh bien, beaucoup à faire. C'est pourquoi eh bien, je souhaite poursuivre la mission que vous m'avez confiée en 2014 et je serai donc candidat aux élections municipales de 2026. Merci à vous.
Fort du bilan que nous avons construit ensemble depuis plus de 10 ans, et des liens d'amitié qui nous unissent, il me tient à cœur de continuer à porter des projets ambitieux pour Hayange, que je vous détaillerai évidemment pendant la campagne électorale, mais parmi ces priorités d'un 3e mandat, rien n'est gagné à l'avance. Moi j'ai toujours été comme ça, Thomas. On saura le soir du premier tour à la fin du dépouillement. Donc parmi ces priorités, de ce 3e mandat, la rénovation de nos équipements sportifs, qui reste essentiel. Hayange, avec ses 4 quartiers, donc tout est multiplié par 4, mérite des infrastructures sportives et associatives de proximité pour offrir à chacun des conditions optimales. Il faudra donc rénover, isoler, dans les nombreuses salles de sport, évidemment, sans oublier le moindre quartier. Mes chers amis, avant de terminer, je vous remercie pour votre confiance et votre écoute. Malgré les critiques, souvent stériles, nous avançons avec de la sincérité, malgré qu'il restera et qu'il reste encore beaucoup de travail pour notre belle ville de Hayange. Merci à vous, très bonne année 2025, vive Hayange et vive la France. Bravo. Je vous propose de finir avec notre hymne national, la Marseillaise. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes, rugir ces féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur, arbre de nos Sion. Bravo! Voilà. Personnel communal, à Christine Lauer, aux bénévoles qui ont organisé ces 3 belles soirées de vœux, place au verre de l'amitié. Qu'est-ce que vous souhaitez pour 2025? Plein de bonheur, plein de belles choses, beaucoup de santé. Merci. J'espère que les choses vont bien s'améliorer et qu'on vivra mieux. On vivra mieux? Oui, surtout, oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'on dit pour le 2025, Sylvain? Bonne santé, oui. La paix sur terre, ouais. La paix sur terre, ouais, sur la terre et bonne santé pour tout le monde. Et le développement du Rassemblement national. Et on les aura. Bonsoir, qu'est-ce que vous souhaitez pour 2025? Les deux. Que les dieux ouvrent leurs ailes pour que tout le monde s'aime dans la paix et le bonheur. Merci beaucoup. Vous nous souhaitez quoi pour 2025? Ah, mais tout ce qui est le plus beau possible, le meilleur, la santé surtout, et puis garder notre mère. Merci. Vous souhaitez quoi pour 2025? La santé d'abord, la santé, la paix dans le monde, très important. Et puis voilà, santé et paix. Hein. Et bonne année à tous. Ouais. On souhaite quoi pour 2025? Pour 2025, que l'école de musique et puis que la philharmonie et encore beaucoup d'enfants qui viennent chez nous pour nous renforcer. Et pour les Hayangeois? Pour les Hayangeois, le plaisir de venir jouer de la musique chez nous, écouter la musique et surtout faire des parties conviviales. Merci beaucoup. Que du partage et du bonheur. Du partage. Oui, le bonheur c'est plus important. Et la santé. Merci à vous.
Pour Hayange, on souhaite une année 2025 où on continue d'être en sécurité, où des commerces continuent à arriver, où on a une ville toujours aussi propre. Bien sûr, la santé, le bonheur, la joie, l'espérance. Toujours croire dans le futur. Et à Hayange, je crois qu'il y a toutes les conditions pour ça. Bonne année. Merci beaucoup. Mis à part manger, Oh non, on merci. se souhaite quoi pour 2025? Mis à part manger, on se souhaite quoi? Ben, que du bonheur Que du bonheur. et que ça aille mieux. C'est tout. Merci. 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 Alors, pour 2025, on se souhaite quoi? Une très bonne année. Très bonne année. Très bonne année 2025. Et une bonne santé surtout. Ouais. Merci. Pour 2025, on souhaite quoi? Ben, la santé, la bonne année, ben, tous mes meilleurs vœux pour la ville d'Hayange. Moi je viens de l'île de la Réunion, je viens m'installer ici. Ah, vous avez quitté la Réunion et vous êtes installé ici? C'est bien? Oui, j'espère trouver du travail, voilà. Merci. On souhaite quoi pour 2025? Qu'est-ce qu'on me souhaite? Très bonne année et seulement une chose, une très bonne santé. Très bonne santé. Que la santé. Le reste, Et pas danser. Le reste, on a tout. La danse, ça s'explique pas, ça. Une bonne santé, tout simplement. À moi, à toute ma famille, à tous mes amis. D'accord. 2025. Ah, je souhaite le bonheur pour tout le monde et la santé pour tout le monde. Voilà. Et à toi surtout. Merci. Autrement, on ne serait pas ici. Et beaucoup de natation. Voilà. Allez, ciao. Hein. Pour 2025. Oui, Oui. On se souhaite quoi? moi j'ai besoin de rien, monsieur, juste un peu de santé, c'est tout. Bonne santé. Je veux rien d'autre. Ça, c'est déjà une bonne chose. J'ai tout ce qu'il faut, sauf la santé. Cela, je la mérite quand même. Hein. Merci. Voilà, merci monsieur. Hein? On se souhaite quoi pour 2025? Bah, la vie, le bonheur et que tout se passe bien pour tout le monde. Et voilà. La jeunesse. Bah, pour la jeunesse, j'espère que les jeunes ils vont prendre la maturité. Et voilà. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font n'importe quoi en ce moment et j'espère que tout se passera bien. Voilà. Bonsoir, qu'est-ce que vous souhaitez pour 2025? La bonne humeur, la joie, la vie, tout ce qu'il faut pour la bonne année 2025 en fait. Voilà, c'est tout. Merci. Des projets oui, bah, obtenir mon brevet professionnel et d'esthétique et ouvrir mon institut de beauté également dans les projets. Voilà. Bah, c'est une belle perspective. Oui, 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 c'est vrai. Voilà. Merci. Le plus grand souhait. Bonjour, bonsoir Hayange. Vous souhaitez quoi? Voilà, nous les Hayangeois, les sportifs d'Hayange, la musculation hayangeoise, on souhaite à tous les Hayangeois de faire beaucoup de sport pour garder la santé. Et on vous dit, le sport et la santé, c'est la même chose. Faites du sport à n'importe quel âge, venez à la salle, vous serez les bienvenus. Il y a des projets pour 2025? Oui, toujours plus de monde et la salle, elle est très bien comme elle est. Nos projets, c'est de rester là et d'aider la commune d'Hayange pour évoluer et pour amener du monde vers le sport, vers les assos. Voilà notre projet. Toujours être présent. Merci. Bonsoir, tu t'appelles comment? Bonsoir, je m'appelle Ezekiel Rosalie. Ok, donc quels sont tes vœux pour 2025? Exceller dans les études et peut-être un peu de sport comme tout le monde. Tu as des projets qui vont à l'école? Oui, je suis étudiant à Strasbourg. Une licence de japonais. Une licence de japonais spécialisée. Tu souhaites pour 2025? Réussir. Une bonne réussite. Oh, beaucoup de paix. Beaucoup de paix, voilà, qu'il y a davantage de fraternité qui se passe entre les hommes ici à Hayange et dans la vallée de la Fench. Oui, beaucoup de fraternité, qu'on puisse un peu se rapprocher
un peu être, se rapprocher, oser aller vers l'autre, qui est un petit peu différent. Et ça nous coûte au départ, mais après ça fait du bien. Donc voilà, beaucoup de paix, d'être les uns avec les autres. Voilà, avec plaisir. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis DJ. DJ, donc c'est Mathis N, mon nom de scène. Je voyage un peu partout. Dans toute la région, je fais le Luxembourg, la Moselle. Et tu souhaites quoi pour 2025? Alors je souhaite évoluer, monter encore plus, faire des grands festivals. J'ai plein d'autres rêves, être comme David Guetta un jour. Et c'est voilà. Comment? Le DJ, moi c'est Mathis N, mon nom de famille, mon nom de scène. Comment? On trouve sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et aussi j'ai une page Google. Donc n'hésitez pas à aller liker, me follow. Et voilà. Merci beaucoup. Tout le monde! Oh, oh. Les papillons de ma jeunesse.
Sous les soldats.